Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Chamans. Et nous retrouvons plutôt Valérie Escolano, que nous voyons pour la deuxième fois et qui vient nous parler d'une manière peut-être un peu plus précise que la dernière fois de son chamanisme, comment elle le pratique. Bonjour Valérie. Bonjour Gérard. Alors pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo, est-ce que tu peux rapidement nous décrire un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là? Alors comment j'en suis arrivée là, c'est une grande histoire. Je me suis réveillée, si on peut dire, à toute cette science chamanique en 98, voilà, où j'ai pris conscience de mes facultés. D'accord. J'ai été réveillée par un Sioux Lakota dans un rêve qui s'appelle Archilandir. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur ma route qui m'ont fait connaître les premiers rites sacrés de l'Inipi, hutte de sudation. Voilà. D'accord. Alors, c'est quoi la hutte de sudation? C'est un endroit où on dort? Donc une hutte de sudation, dans le terme Sioux Lakota, on l'appelle Inipi, donc hutte à suer. Voilà. Donc une hutte à suer représente la terre-mère, et nous avons un chemin entre la hutte et le feu. Le chemin représente le chemin de vie, et le feu représente le ciel. Voilà. D'accord. En quelques mots, vous savez. Oui, voilà. D'accord. Ouais. Mais alors, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait une hutte de sudation? Une hutte à sudation nous permet de renaître tout simplement, et de se recentrer dans notre propre centre, et de nous recentrer aux 4 points cardinaux. Voilà. De prier pour l'Est, pour le Sud, pour l'Ouest, pour le Nord, et de nous connecter tout simplement avec les forces cosmiques et les forces telluriques de Mère-Terre. D'accord. Mais c'est ce que les Indiens appellent aussi une médecine. Oui, bien sûr, c'est une médecine sacrée qui existe depuis la nuit des temps. Depuis le temps des Mayas, les Égyptiens aussi pratiquaient cette cérémonie, les Druides aussi, à leur manière aussi. Toutes les cultures finalement dans le monde entier pratiquent à leur manière la hutte à suer, sauf qu'elles portent d'autres noms. Oui, d'accord, voilà. Bien sûr. Okay. Alors, des outils de chaman, tu en utilises d'autres. Par exemple, là je vois une magnifique pipe, comme ça qu'on appelle? Voilà, donc dans le terme sacré, on l'appelle Chalumpa. Chalumpa. Voilà. Ça c'est du Dakota. Lakota. Voilà. Dakota. D'accord. Okay. Donc le tube que vous voyez, ce grand tube. On peut le montrer. Attendez, je vais vous le prendre dans les mains. Voilà. C'est une Chalumpa sacrée. Voilà. Le tube représente la connexion avec le ciel. Et donc le foyer représente la terre-mère. D'accord. La connexion des deux représente l'union. Voilà. Ok. Une Chalumpa sacrée ne nous est pas donnée par hasard. Voilà. Quand on prie avec la Chalumpa, on demande des choses pour notre vie. On demande des choses pour notre chemin. Et tout ce qui est dit à travers cette Chalumpa est sacré. On ne parle pas de guerre, on ne parle que de paix. On demande des choses pour notre vie. Je suis d'ailleurs au service des personnes avec ma Chalumpa sacrée, gratuitement sur la route. D'accord. Voilà. Elle m'a été bénite par un monsieur avec qui je travaille tous les jours, toujours, pardon, qui se nomme Henri Montfort. Voilà. Et elle m'a été offerte par un ami, Didier, qui l'a fait venir donc des terres rouges. Voilà. C'est mon bébé. D'accord. On l'appelle un bébé. Voilà, je peux la représenter. Excusez-moi, Gérard. Voilà. D'accord. Alors, on utilise... alors, bon, tout le monde a vu des westerns, tout le monde a vu les Indiens autour du feu fumer le fameux calumet de la paix. Bon, en fin de compte, le calumet de la paix, c'est ça, c'est la Chalumpa. Oui. Mais c'est pas ce qu'on voit dans les westerns, c'est pas pour sceller un accord de paix. Non. Donc, c'est un objet de médecine. La Chalumpa, c'est un instrument qui nous permet de prier pour notre vie, de demander des visions, de demander des conseils pour notre route, le chemin que nous devons suivre. Voilà. On peut aussi prier avec la Chalumpa
en silence, hein, tout simplement, sans Oui. parler, et même sans mettre de tabac, avec des plantes médicinales dedans. On peut fumer tout simplement, on peut, pardon, prier avec la tchèmpa dans les bras et se connecter tout simplement avec notre source divine. Alors, pourquoi du tabac? Le tabac, depuis la nuit des temps, est une plante sacrée. Oui. Voilà. Nous la mélangeons avec nos plantes de protection. Nous choisissons sur notre route. Mhm. Et en général, nous mettons le tabac et 3 plantes à côté. Par exemple, Cèdre. du En tout cèdre. cas, ce que je reçois. Ouais. On peut mettre de la sauge, Ouais. cèdre, sauge et pourquoi pas un petit peu de lavande. Ce sont mes plantes, les plantes que j'emploie sur de nombreux rites. D'accord, ok. Et donc, toi, tu utilises cette médecine, c'est comme ça qu'on l'appelle, la médecine du tabac, Oui. pour soigner, J'utilise le pour mapacho. soulager. J'utilise le mapacho. On l'appelle comme ça. Le mapacho, c'est une médecine qu'on peut boire, tout simplement, Ouais. et qui est, comment dire, qui ouvre la conscience et qui peut soigner de nombreuses maladies. Voilà. Comme le cancer, qui peut aider à la guérison parce que, de nombreuses maladies. Ouais, Voilà. bien sûr. C'est une plante aussi qui peut nous aider à lâcher des addictions. Les personnes qui sont alcooliques, malheureusement, sont nombreux dans le monde, peuvent utiliser le tabac pour lâcher ces addictions. Ouais. Ça peut être d'autres addictions. Le tabac, par exemple. Le tabac, par exemple, voilà. Le tabac est sacré, il peut aussi nous permettre aussi de faire des offrandes aux arbres, des offrandes à mère terre, etc. La médecine du mapacho peut nous permettre aussi de nettoyer des entités que nous pouvons avoir sur nous, ou qui peut avoir dans une maison aussi. Ouais. Juste simplement en fumant le mapacho et nettoyer notre habitation. D'accord. Maintenant, quand on parle de tabac, on ne parle pas de la Marlboro qu'on achète. Non, ni Lucky Strike. Mapacho, ce sont des feuilles de tabac naturelles qui sont sans additifs, entièrement naturelles pour nous-mêmes. D'ailleurs, quand vous fumez un peu de tabac, je vous conseille de fumer du mapacho. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Alors, on a un autre instrument sur la table que tu vas nous montrer, nous présenter. C'est ton tambour, c'est un tambour. Oui, et je vais me permettre, avec ton accord, j'aimerais de faire un petit son. Ah bah vas-y, fais-nous un petit son. Le centre du tambour représente le cœur de Mère Terre. D'accord. Voilà. Le tour du tambour représente l'univers pour moi. Ok. Voilà. Chaque direction. Est, sud, ouest, nord. Tout le tambour représente aussi le corps humain. Le tambour, comme nous disent nos ancêtres, représente le cheval du chaman. L'instrument qui nous permet de voyager. Et de revenir toujours, en toutes circonstances. Voilà. Le tambour nous permet aussi de faire des voyages chamaniques. Ah oui. D'aller à la rencontre de notre animal totem. Le tambour nous permet de prier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un animal totem? Un animal totem, c'est un animal de pouvoir, un animal de protection. Voilà. Ça sert à quoi? Ça nous permet, c'est une bonne question, ça nous permet de nous donner des enseignements. Je peux vous donner un de mes animaux totems qui est celui qui est apparu vraiment en premier, qui est la chouette. La chouette, elle sert à quoi? Symbolique de la chouette, c'est messager ou quelque chose comme ça? La chouette, elle nous permet de regarder au plus profond de nous-mêmes. C'est l'animal qui nous donne la clairvoyance, la clairaudience. Et elle entend tout, même à des milliers de kilomètres. D'accord. Ma chouette m'a présenté tous mes animaux totems dans ma vie. Et elle m'a présenté un cerf. Ah oui. Voilà. Okay. Et
Le cerf, c'est vraiment l'image des divinités, l'image de la famille Lamdir aussi, qui est représentée aussi par, le visage d'un cerf. Mhm. Pourquoi avoir un animal totem? C'est aussi pour ressentir la force de l'animal et pouvoir se sentir cerf, se sentir chouette. Vous voyez, Ouais. c'est ça, intégrer son animal totem. D'accord, d'accord. Mais dans la vie courante, à quoi ça peut me servir? Tout dépend de chacun. Toutes les personnes sur la Terre ne sont pas chamanes, vous voyez. Oui. Mais aussi, quand on connaît l'animal totem de quelqu'un qu'on aime, on peut l'aider à travers notre animal totem. Si je connais ton animal totem, je peux t'aider à travers ton animal. Voilà. D'accord, d'accord. Donc le tambour, en fin de compte, tu vas l'utiliser en soins, donc, mais pour appeler les esprits? Je l'utilise tous les jours de ma vie, depuis très longtemps, en faisant des rituels de protection pour ma maison, en travaillant pour la planète, hein, en demandant la protection pour le climat, la protection, l'aide des éléments, etc. D'accord. Okay. Si tu permets, Gérard, j'aurais souhaité parler un petit peu plus de l'INIPI. Oui, vas-y, voilà. Bien sûr, avec plaisir. Je vais poser le tambour. Vas-y, vas-y. Avec tes questions, bien sûr. Oui, ça viendra au fur et à mesure, t'inquiète pas. Donc l'INIPI, je pratique l'INIPI. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes dans ma vie qui m'ont mené dans mes premières INIPI il me semble que c'était en 2000. Donc ça fait maintenant 18 ans. 18 ans, oui. Que je connais cette médecine sacrée. Depuis maintenant 12 ans, il me semble, je pratique donc des cérémonies de l'INIPI. C'est ma passion première. Voilà. Pourquoi rentrer dans un INIPI, c'est pour renaître, hein, pour lâcher tout ce qui nous embarrasse dans notre vie, pour nous nettoyer, pour nous purifier. Voilà. Pour prier pour les éléments. On commence toujours, tout dépend dans quelle tradition on travaille. Dans la tradition où je travaille, je commence par l'Est. L'Est, pour moi, représente l'élément de l'air. D'accord. Voilà. Ensuite, nous travaillons avec la porte du Sud, qui pour moi représente l'élément du feu. Ensuite, l'élément de l'Ouest, qui représente l'élément de la Terre. Et nous nous tournons vers le Nord, qui représente pour nous l'élément de l'eau. Ensuite, nous nous connexions avec notre centre, qui représente notre cœur, nous-mêmes, en recevant bien sûr la protection des forces cosmiques et la protection des couches telluriques de Mère Terre. Voilà. Un chaman est juste un instrument au service de nos frères et sœurs humains. Et j'ai la passion de transmettre la médecine de l'INIPI depuis bien longtemps. Est-ce que je ne me suis pas trop éparpillée? Non, ça va, c'est bon, j'ai à peu près compris. Il m'intrigue un petit peu, monsieur. Faut pas. J'ai encore mangé aucune personne que j'ai interviewée. D'accord. Alors, toi, tu fais des INIPI régulièrement. Oui. Donc, ça se passe comment? Tu organises des stages? Des journées J'organise des stages. Bon, l'INIPI, finalement, j'aime finalement organiser des INIPI de nuit. Donc, ce sont des stages sur 2 jours. Voilà. Donc, l'INIPI va durer, admettons, la cérémonie entière va durer une dizaine d'heures. Ah oui, quand même, oui. Ok. D'accord. Et tu organises ça où, en Bretagne? En Bretagne, voilà. Puisque tu es bretonne. Je suis bretonne. Voilà, donc c'est une Sioux bretonne. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises régulièrement? D'autres outils, j'utilise le hochet, par exemple. Donc j'en ai pas ramené un aujourd'hui, mais le hochet, on dit qu'il appelle les esprits aussi. Il peut aussi nettoyer des lieux. Le hochet travaille beaucoup sur le plan mental et intuitif. Il peut aider à trouver aussi notre équilibre. Il est aussi utilisé depuis le début des temps. Qu'est-ce qu'un hochet? On a une batte comme ça aussi. Et on met aussi un petit sac de cuir ou d'un autre ou une autre peau, quoi. Et à l'intérieur on met des graines.
Ça peut être des graines de maïs, ça peut être du riz, ça peut être plein de choses de ce qu'on trouve sur notre route. Et le son. Et quand tu le secoues, ça fait du bruit. Voilà. D'accord. Oui. Ok. Alors, je vois là sur ton petit hôtel 2 plumes. Alors, à quoi ça sert les plumes en chamanisme? Les plumes qu'il y a ici sont des plumes de buse. Ouais. Et la plume nettoie un lieu, par exemple. Tout simplement. Ouais, donc, pardon. Tu fais le ménage avec quoi? Je fais le ménage avec mes plumes. Moi, je mets une petite tambouille dans un petit coquillage ou autre. Je vais mettre de la sauge ou du cèdre ou d'autres plantes plus fortes. Et avec une plume, j'ai moi-même une grande plume de condor. Et avec cette plume, je vais nettoyer des lieux. C'est-à-dire que tu fais brûler ta préparation, tes herbes, et avec la plume, tu l'envoies, quoi. Voilà, et je nettoie les murs. Je peux aussi nettoyer les personnes, comme ça aussi. D'accord. Donc en nettoyant l'aura, tout simplement. D'accord. Et leur donner aussi des guérisons et des libérations. D'accord. Alors je vais poser une question un peu bébête, mais comme tous les téléspectateurs maintenant le savent, c'est ma grande spécialité. On est au XXIe siècle, on a des très très bons médecins. Alors un chaman, est-ce que c'est encore utile? Bien sûr, voilà. Quelque part, un chaman est considéré comme un docteur, mais un docteur différent d'un médecin. Voilà. Ouais. Alors je voudrais qu'on aborde maintenant une partie un peu plus, on va dire, divine. Quels sont les dieux, les déesses qui sont utilisés en chamanisme Dakota? Eh bien, je dirais juste un nom, Wakatanka. Il n'y en a qu'un. Wakatanka, pour nous, chez les catholiques, on dit Dieu. Ouais. Chez d'autres traditions, Allah, etc. Nous, c'est Wakatanka. Que représente Wakatanka? Il représente le grand mystère. Ok. Le grand mystère. Nous sommes je suis femme médecine de naissance, et je suis juste un instrument du grand mystère de Wakatanka. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas le seul dieu qu'il y a dans le panthéon Dakota quand même. Parce peut-être qu'on voit des âneries dans les films, mais on parle souvent de tout un tas de dieux, le vent, le machin, le bidule. Bien sûr, quand nous pratiquons les cérémonies d'Inipi, nous sommes en connexion avec 16 dieux. Donc avec tout ce qui est en relation avec le minéral, le végétal, l'animal, avec le vent, etc. Qui représente tous les éléments et tout ce qui vit autour de nous. Mais Wakatanka, en fin de compte, c'est celui qui chapeaute l'ensemble, quoi. C'est le patron des dieux, on va dire ça comme ça? Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui. D'accord, ok. C'est rigolo la façon que tu interprètes Wakatanka. Oui. C'est la première fois qu'on me dit patron des dieux. Ok, pour terminer cette vidéo, je voudrais qu'on aborde plutôt un dernier domaine, un dernier chapitre. Toi, tu te nourris d'une manière un peu bizarre. Un peu bizarre, oui, c'est vrai. C'est la première fois d'ailleurs que je vais en parler devant Planète Gaïa. Je me nourris de lumière. Voilà. D'accord. Je suis donc en nourriture pranique depuis près de 4 ans. Voilà. D'accord. J'ai donc fait mon processus, mon expérience est un petit peu longue à raconter. J'ai fait mon premier processus de nourriture pranique il y a presque 5 ans. J'étais prête il y a presque 6 ans. J'ai pratiqué donc des jeûnes très très longs, petits et longs, bien avant, durant 15 ans. Donc voilà. Et donc depuis près de 4 ans, cela fera 4 ans au mois de septembre que je pratique donc le pranisme. Je ne suis pas à 100% pranique, ça veut dire que des moments, je me nourris d'un peu de nourriture physique, une fois par semaine par exemple, ou plus, tout dépend. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'est le prana? C'est se nourrir en abondance de lumière, de tout ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire qu'on n'arrête pas de manger, on se nourrit en abondance.
Je me nourris de l'air, de la beauté du ciel. Je me nourris de la force de l'arbre. Je me nourris de la force de l'herbe. Je me nourris de la beauté des fleurs. Je me nourris de musique. Je me nourris d'amour en toutes circonstances. D'accord. Mais quelle différence avec un jeûne? La différence avec le jeûne, c'est que le jeûne, on arrête de manger et on rentre en dualité. Voilà. Le jeûne, finalement, on se coupe du monde et on se prive de manger. Le prana, c'est on n'arrête pas de manger, mais on se nourrit en abondance de tout ce qui vit. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Tout son nous nourrit, toute odeur nous nourrit, même le cuisinier qui fait à manger nous nourrit aussi, etc. D'accord. Voilà. Et je vous nourris aussi. Oui, oui, par la même occasion, oui, bien sûr. Voilà. Ok, ok. Bien. Ben, écoute, merci Valérie pour toutes ces explications. J'espère qu'on aura le plaisir de faire d'autres vidéos. Oui. J'aimerais bien un jour qu'on fasse, alors bon, je ne sais pas si c'est autorisé, c'est peut-être interdit par vos croyances, mais faire un reportage sur un INIPI ou quelque chose comme ça, Oui. hein, si c'est faisable, hein, je ne sais pas si on a le droit, mais j'aimerais bien faire un truc comme ça avec vous. Eh bien, écoutez Gérard, ce serait avec joie que je vous inviterai donc à filmer quelques petites choses de la cérémonie, pas tout, pour pas offusquer les esprits. Bien sûr, vous voyez. bien sûr. Mais Donc on demandera la permission aux esprits avant. Voilà, exactement. Mais vraiment, je vous encourage, vous tous qui êtes devant la caméra, à découvrir ces rites sacrés. Parce que c'est, en tout cas, c'est grâce à ce rite sacré que je me guéris. Voilà. Ok. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Merci Valérie. Vous retrouverez l'adresse du site de Valérie en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez la contacter, je suppose qu'il y a une fiche de contact à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, hein, en dessous de la vidéo. Valérie, alors, le nom du site c'est? Alors le site c'est valcreo.wix.com/retour aux sources. Et mon numéro de téléphone si vous voulez? Oui, on peut le donner, oui. Le 06 78 47 47 61. Ok, voilà. Vous allez le retrouver en dessous de la vidéo aussi. Merci Valérie. Merci pour ce moment passé avec toi. Chers amis, nous avons terminé cette émission Le Coin des Chamans sur Planète Gaïa TV et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.